Donc on est Daf et Hamoud Aleph. Alors juste pour résumer ce qu'on a vu hier, le Daf qu'on a fait avant, on a essayé de savoir d'où est-ce qu'on apprend que assez doché le tassé. D'où est-ce qu'on sait que quand on a une mitzvah tassé, c'est doché le lave de la Torah. Alors la Gemara elle a amené d'après Rabbi Shmuel, le Mékor c'est de tzitzit. Parce que dans la Torah il y a marqué l'otilba shatnez, on n'a pas le droit de mettre du shatnez. Et le pasouk d'après il y a marqué que ptilim ta'aselecha, il faut faire des gedilim ta'aselecha, il faut faire des tzitzit. Le fait qu'on a juxtaposé les deux, ça sous-entend que Bémet, quand on est dans le cadre de la mitzvah de tzitzit, on a le droit de faire shatnez. Ça s'appelle assez, mitzvah de tzitzit, dochelota assez de shatnez. Ça c'était tout le daf d'hier. Mais tout ça c'était d'après Tana de Rabbi Shmuel. Parce que d'après Rabbi Shmuel, étant donné que dans la Torah, quand il y a marqué Beged, par exemple, il y a marqué Al-Kanfei Big DM dans Tzitzit, je sais déjà que c'est Tsemer ou Pishtim. Stam Beged, d'après Rabbi Shmuel, c'est de la laine ou du lin. Donc le fait que dans Tilba Shatnez Tsemer ou Pishtim Yardav, le fait qu'on ait répété Tsemer ou Pishtim Yardav, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de répéter ce mot, Tsemer ou Pishtim, parce que je sais déjà que Beged, c'est Tsemer ou Pishtim. Parce qu'il y a un autre pasuk de Shatnez qui dit Lo ya'ale alecha beged. Donc en deux mots, d'après Rabbi Shmuel, le Tsemer ou Pishtim il est en trop. Mais là, la Gemara elle vient et dit ok, Tinar, on commence. Tinar le Tana de Rabbi Shmuel. Tout ça, ça va bien d'après le Tana de Rabbi Shmuel, que d'après lui, le fait qu'il est marqué beged, ça suffit pour dire Tsemer ou Pishtim. Pourquoi tu me répètes encore Tsemer ou Pishtim? La fnouillé, c'était pour qu'il soit panouille, qu'il soit libre, pour nous apprendre justement qu'on a le droit de faire Shatnez dans le cadre de la mitzvah de tzitzit. Et de là, on apprend que assez dochelota. C'est maintenant la Gemara dit les Rabbanan minaliou. D'après Rabbanan, que quand il est marqué Beged, ça ne veut pas dire Dafka Tsemer ou Pishtim, ça veut dire tout Beged. Donc d'après eux, le Tsemer ou Pishtim, il n'est pas en trop, il est justifié. S'il n'est pas panouille, d'où est-ce qu'on apprend que assez dochelota? C'est donc il va falloir trouver une autre source. La Gemara elle va dire la source, c'est quoi? C'est le Metzora. Nafkaliou mirosho, la tête. Alors je vous lis le passou, comment c'est marqué. Vaya bayomashvi, le 7e jour. Alors le Metzora, celui qui a la lèpre, il est tamé. Quand il guérit, il a tout ce qu'on appelle un talir de Tahara. Dans son talir de Tahara, à part les corbanotes qu'il doit amener, il doit se raser entièrement le corps. Pas seulement la tête, pas seulement la barbe, tous les poils. Et donc dans la Torah, il y a marqué Bayom Hashvi, Yigalach kol searo, et Rosho, vet Zkano, vet Gabot enav. Tu m'as déjà dit qu'il doit raser tous ses poils. Pourquoi tu me dis Rosho, searo? J'ai compris. La Gemara a dit Nafkalum Rosho, Detania, Rosho. Alors pourquoi la Gemara dit Matam Ludomar, les fichiers Neymar, Lota Kifu, Peadra Shechem. La Gemara a dit pourquoi Bémet on a enseigné Rosho dans la Torah. Alors je sais déjà qu'il doit se raser la tête, parce qu'il y a marqué Kol Searo. C'est pour te dire que normalement j'ai pas le droit de me raser la tête. Alors il y a marqué Lota Kifu, Peadra Shechem. Shomeani Af Metzora, j'aurais pu croire que même le Tzora il a pas le droit de se raser la tête. Alors les péotes. Ouais. C'est-à-dire que le Metzora a besoin de se raser les poils, oui, mais pas les péotes, pas la barbe. Là, oui. Là, oui. La Gemara dit Talmud Lomar, Rosho. C'est ça qu'elle vient d'enseigner la Torah. Même la tête, même les péotes, assez dochelota assez. Il y a un lave de se raser la tête, mais il y a un assez pour le Metzora de se raser la tête, assez dochelota assez. Donc c'est là qu'on apprend d'après Rabbanan. Veka Savara Tana, et ce Tana pense à Kafat Kolarosh, Shma Akafa. On voit que le Rambam il est posé comme ça. C'est quoi Kafat Kolarosh? Quelqu'un qui se fait qu'on appelle à Karachat. Il se rase la tête entièrement. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que celui qui se rase seulement ici, il est au vert, ou bien même celui qui se rase toute la tête? Il y en a qui disent non. Pour être au vert sur le lave de l'Otakifu Peadra Shechem, il faut laisser des cheveux. Et il y en a qui disent non. Même s'il fait la boule à zéro, ça s'appelle qu'il a été au vert sur le lave. Donc ce Tana, il pense. On n'a pas le droit, évidemment qu'on n'a pas le droit. Sauf si tu passes pas, si tu laisses des... un petit peu. D'accord. Le chiot minimal. Non, c'est la boule à 0,0. La boule à zéro, comme Kojak. C'est interdit. Il y en a plein, oui. Bah, il y en a parce plein. que si à la barbe on n'a pas le droit, alors c'est pareil. C'est pas pareil. Quoi? C'est pas pareil. Parce que la barbe, tu n'as pas le droit de te raser avec une lame. Mais tu as le droit de te raser sans lame. Par exemple, mettre une crème épilatoire. Mais... Alors que la tête, même sans lame, tu n'as pas le droit. Il y a des poils qui restent. Tu entends ce que j'ai dit? Non, il n'y a rien qui reste. Non, il n'y a rien. Ah bah, demande aux dames, tu verras. S'il y avait des poils qui restaient. Les femmes et les hommes. C'est la même chose, c'est la même. Ah ouais? Oui. Donc la Gemara a dit, les kasavara etana, akafat kolarosh ma akafa. Que quand il se rase entièrement la tête, ça s'appelle bémet une akafa. Donc en deux mots, Atkan, la Gemara, elle a posé les bases. D'où est-ce qu'on apprend que assez dochelota assez du Metzora?
que le Metzora, normalement, on aurait pu croire qu'il n'a pas le droit de se raser la tête dans son talir de Tahara, Kamashman, où il se rase la tête. Ah, et les péotes, assez d'ochelotase. La Gemara dit, Kalimifrach, on peut réfuter cet enseignement. Mal et lave de Akafa, chez Ken lave, Shen, Shave Bakol. Arrive le lave de Akafa, de se raser la tête. Tout le monde est au même niveau? Pas du tout. C'est un lave qui ne concerne que les hommes. Les femmes, elles ont le droit de se raser la tête. Les femmes, elles n'ont pas le lave des péotes et de la barbe. Si une femme bémette, elle passe la lame sur la peau, elle n'a pas fait de issour. Un homme, oui. Donc j'aurais pu croire que j'ai une pira. Tu peux pas apprendre que tout assez d'ochelotase, parce que là-bas, ça ne parle que des hommes, ça ne parle pas des femmes. Alors d'où est-ce que tu vas apprendre que même les femmes ont assez d'ochelotase? Et là, la Gemara dit, Atia miskeno. Alors il y a marqué Rocho, Veskeno dans le passouk du Metzora. C'est-à-dire que les deux termes, ils sont entre eux, et Rocho et Skeno. Donc le Zakan, c'est-à-dire que si j'avais pas eu Zakan, j'aurais dit Bémet, on peut pas prendre de là-bas parce que c'est là chez nos Bakol. Maintenant que j'ai Erocho et Zakan, je dis le Zakan aussi c'est la même chose. Pourquoi tu me dis Zakan? Allez, c'est Kol Sero. Là, j'apprends que même dans un. Si ça s'appelle Imeno Inyan Lezé, Etno Inyan Lezé. Si j'en ai pas besoin pour dire chez nos Bakol, alors même dans un lave chez Bakol, ça sera doré, le AC il sera doré. Detania, Zekeno Matam Lomar, les fichiers Neymar, alors il y a marqué au Péat Zekanam Lo Igalchu. Ce passage qu'il est marqué au sujet des Kohanim. Les Kohanim ont un double lave. Nous, on n'a pas le droit de se raser à la lame, mais les Kohanim, ils n'ont pas le droit à titre d'Israël et même à titre de Kohen. C'est un double lave. Et là, la Gemara nous amène le passouk des Kohanim. Au Péat Zekanam Lo Yegalchu. Les Kohanim n'ont pas le droit de se raser à la lame. Shomeani Avkohen Metzora Ken. Donc j'aurais pu croire que même le Metzora, qui est Kohen, n'a pas le droit de se raser dans sa Tahara à la lame. Talmud Lomar Zkeno. Dans le passouk de Metzora, il y a marqué Skeno qui est en trop. Et si j'en ai pas besoin pour seulement les hommes, je le donnerai pour tout le monde, c'est-à-dire même les femmes. Donc de là, on va apprendre que assez d'ochelota assez, de quoi? De Skeno. De Metzora. C'est pas vrai, j'en ai besoin de Skeno. Ça, Tachamina, j'aurais pu croire, Shane Kohanim. J'aurais pu croire que les Kohanim c'est différent. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils ont plein de mitzvot, j'aurais pu croire que eux, c'est pas doré. Le AC, il n'est pas d'Ochel Lota. C'est parce qu'ils sont spéciaux, les Kohanim. Ils n'ont pas le droit d'aller au cimetière, ils ont plein de mitzvot qui sont à part. J'aurais pu croire que les Kohanim n'ont pas assez d'Ochel Lota. C'est comme le Israël. Le Metzora Israël a le droit de se raser la tête, mais le Kohen non. Zkeno, le Kohen, il a même le droit de se raser la tête. Donc en deux mots, je ne peux pas la prendre pour tout le monde. Ah bah, ma Kesher, que si le Kohen il a plus de mitzvot, alors il est... Ah ben s'il a plus de mitzvot, donc c'est normal que on soit plus mahmir avec lui. Toi, un Metzora normal, un Metzora normal a le droit de se raser la tête. Mais un Kohen Metzora, peut-être pas. Zekeno, il vient t'apprendre que même le Kohen Metzora, il a le droit de se raser la tête. Mais en tout cas, j'ai toujours pas de source pour me dire que assez d'ochelota, assez bekol la Torah kula. Donc, ve'akateit, c'est-à-dire ça, tachamina shane kohanim. J'aurais pu croire que le kohanim c'est différent. Ouil ve'riba baen akatuv mitzvot yeterot. La Torah a donné plein de mitzvot particulières aux kohanim. Afilu lav shen shavei bakol lo daché. Même un lave chez nos Bakol, ça ne sera pas doré, le Kohen, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit, le Metzora Kohen, de se raser la tête. Kamash, Malan et Daché. Et donc en deux mots, j'ai deux limoudim. Rocho, Zkeno. Un, c'est pour les hommes, l'autre, c'est pour les Kohanim. Et les autres, toutes les mitzvot à Shavei Bakol, d'où est-ce qu'on apprend que assez d'Ochelotassé? J'ai pas de source. Et là, Atia, Mirocho, de Artana. Donc je vais essayer une autre dracha d'un autre Tana. Qui dit quoi? Du même mot Rocho, mais il apprend autre chose. Qu'est-ce qu'il apprend? Détania, Rocho, Matam Lomar. Pourquoi la Torah a besoin de me dire qu'il a le droit qu'il se rase la tête? Alors il y a marqué Kol, Searo. Les fichiers Neymar, Tar, Lo Yavor al Rocho. Il y a marqué que le rasoir ne passera pas sur sa tête. On parle de qui là? On parle du Nazir. Le Nazir n'a pas le droit non plus de se couper les cheveux. Est-ce qu'un Nazir qui est Metzora a le droit de se couper les cheveux? Alors en tant que Nazir, il n'a pas le droit. Mais en tant que Metzora, il a une mitzvah. Alors on est dans assez d'Ochelota assez. C'est la même chose. Donc j'aurais dit Tar lo yavor al rocho, shomeani af Metzora ve Nazir. Ken. Le Metzora, Nazir aussi, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. J'aurais pu croire ça. Talmud Lomar Rocho. Le Rocho, il vient nous apprendre que même le Nazir a le droit. Il n'est plus Nazir après. Il est plus Nazir, certes, mais il a le droit, il n'a pas fait un issour quand il s'est rasé la tête. Ouais, c'est pas qu'il est plus Nazir, c'est qu'il faut qu'il recommence. Il faut qu'il recommence, oui. Il faut il Kalimifra, il m'a dit ça aussi, on peut objecter. Mal et Nazir Metzora, Sheken Yeshno Besheila. Peut-être que le Nazir Metzora c'est spécial, parce que finalement il peut faire une Sheila sur sa Néziroute. Quelqu'un qui prend sur lui une Néziroute ou n'importe quel Néder, il peut l'annuler. Ça s'appelle faire une Sheila. Alors peut-être que là, tu sais pourquoi il a le droit de se raser la tête? Parce que c'est pas super grave, étant donné qu'il peut l'annuler. Mais qui a dit que Bémet, tout le monde aura le droit de le faire? De quoi? D'annuler des... Ouais, il a le droit d'annuler sa Néziroute.
un nazir a le droit d'annuler sa naziroute. Ok? T'as raté le zéro. Deilotemachi, parce que si tu dis pas ainsi, des kaimalan, den assez dochelota assez, VAC, ligmar benazir. Parce que si tu dis pas que le nazir c'est spécial, arrête du nazir, lui il a un AC et un lot AC de se couper les cheveux. Donc si tu dis pas que le nazir c'est spécial, j'aurais pu croire que Bémet, à chaque fois que j'ai un AC et un lot AC, je suis doré tout ça contre un AC. Alors, normalement, un AC il est doré lot AC. Mais jamais un AC ne doré lot AC VAC. Ouais. Donc le nazir, il a un AC de se couper, il y a marqué qu'il faut qu'il laisse les cheveux longs, c'est un AC. Il y a un autre AC, il y a marqué que tu ne couperas pas les cheveux. Ok? Donc l'Agmara dit, arrête, le nazir il est spécial, il a un AC et un lot AC sur ses cheveux. Deloté machi, ade kaiman den AC doché lot AC VAC, l'Igmar mi nazir. Arrête, si tu dis pas que le nazir c'est spécial, j'aurais pu dire que je vais apprendre à chaque fois que un AC il est doché lot AC VAC. D'où du nazir. Si on le dit pas, ça veut dire que Bémet, le nazir, il est spécial. Alors, on a le klal que un AC, il est doré un lot AC. Mais un AC, il n'est jamais doré un lot AC vers un autre AC. Pourquoi? Parce qu'on dit mayoul me'aï me'aï. Alors, j'ai un AC d'un côté, mitzvah AC. J'ai un lot AC d'un autre, ça l'emporte. Comme il dit le Ramban, que mitzvah AC c'est Ahava et lot AC c'est Ira. Ça l'emporte. Mais si j'ai d'un côté AC et d'un autre côté j'ai AC et lot AC, alors pourquoi tu veux prévaloir ce AC à l'autre? Et être doré le lot AC. Non, il va rester. D'accord? Ça veut dire que dans le cas de AC, vélo AC, c'est pas doré. Et si Béhémet, le nazir, il n'était pas spécial, on aurait pu apprendre du nazir. Et là, mi nazir maïta le gamrinan. Alors pourquoi Béhémet on n'apprend pas du nazir? Dei kalimifrar, chez Kenyeshno Beshela. Parce qu'on dit que le nazir, il a une possibilité d'annuler sa naziroute. Achanami kalimifrar, chez Kenyeshno Beshela. Donc en deux mots, le nazir ne peut pas être une source de limoud, parce que lui, il est plus calme, puisqu'il peut annuler sa naziroute. Donc nous on a voulu apprendre du nazir que assez d'ochelota assez, parce que s'il est Metsura il a le droit de se couper de se raser la tête, malgré le fait qu'il est nazir. Je dis non, tu peux pas apprendre du nazir. Pourquoi? Parce que le nazir, il a une possibilité de l'annuler. Et là, la Gemara elle vient, elle dit Azov le Metsura. Tu as raison. On va être obligé de changer et de reprendre le pasouk du tzitzit. Léolam, Mikra Kama. Behemet, assez d'ochelota assez. Si on vous demande la question, il n'y a pas de marloquette. D'après tout le monde, d'où est-ce qu'on apprend? Shatnez et tzitzit. Mikra Kama du premier pasouk. Maintenant, nous, d'après Rabbanan, on n'a pas le tsemer au pishtim qui est en trop. Donc il va falloir trouver un nouveau pasouk, enfin un nouveau mot dans le pasouk qui est libre, qui est panouille. Hein? Pour être doresh que le tzitzit, on peut le faire en shatnez. Bah, Ça, on l'avait été à côté. Chazak. Tu poses la question de Tosot, mon cher ami. C'est vrai qu'on avait dit que soit parce que c'est mouchar, soit c'est parce que c'est panouille. Et là, la Gemara, elle vient, elle dit, même si on peut le faire aussi si c'est mouchar, c'est le Rajba qui dit ça, pardon, il faut aussi trouver un pinouille. Il faut qu'il soit panouille, le mot. Panouille, pourquoi? Panouille, ça veut dire qu'ils sont en trop. Mais elle trop dans la Torah. Justement. Pas plus. Si, c'est pour ça qu'on peut être Doresh. Voilà. Étant donné que ça a été marqué et qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, ce mot? Donc c'est pour ça qu'on est Doresh. La Gemara dit, c'est quoi le mot qui est panouille? Imken leimakrat tzitzit ta'aselecha. Pourquoi la Torah, elle te dit Gedilim ta'aselecha? Gedilim, c'est quoi Gedilim? Gedilim, c'est de faire, exactement, de tresser. Pourquoi tu me dis Gedilim? Dis-moi tzitzit. Gdilim la malish, mamina le afnouye. Si on a employé un mot spécial qui est Gdilim, c'est pour m'apprendre que quoi? Que j'ai le droit de le faire en shatnez. Il est panouille. Et là, je suis doresh la smichout du shatnez avec le tzitzit. La Gemara dit, il est shiura ou data? C'est pas vrai. Gdilim, j'en ai besoin pour le shiur. Combien ils doivent mettre mon shiur de tzitzit? C'est quoi? De Gdilim, j'apprends. C'est quoi mon shiur de tzitzit? Combien de fils je dois mettre? Du mot Gdilim. Peut-être qu'il faut mettre 50 fils, peut-être qu'il faut mettre 2 fils, on ne sait pas. La Gemara dit non. C'est de Gdilim que j'apprends qu'il en faut 4 fois 2, enfin 4 qui font 8. Parce qu'il y a marqué Gdilim, il shura ou deata. Gedil shnaim. Quand il y a marqué Gdil, comme c'est tressé, on ne peut pas tresser un fil tout seul. Il faut absolument qu'il soit 2. Donc Gdil, ça veut dire qu'il y a déjà 2 fils. Gdilim au pluriel, ça veut dire qu'il y en a 4. Donc en 2 mots, le mot Gdilim, il n'est pas en trop. J'en ai besoin pour me dire. Il n'est pas panouille. J'en ai besoin pour m'enseigner combien de fils je dois mettre à chaque coin de mon beged. Donc Gdilim arba. Asa Gdil ou potlo mitecho. Mais fais un Gdil, c'est-à-dire fais une tresse. C'est les nœuds qu'on fait nous à notre tzitzit.
ou potleo mitocho, et après il faut le laisser pendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des fils qui dépassent. Quelqu'un qui fait que des tresses, fait que des nœuds, des nœuds jusqu'au bout, ça marche pas. Il faut qu'il y ait des nœuds, il faut qu'il y ait des fils qui dépassent. Donc l'Agmara dit, en deux mots, Gidilim il n'est pas libre. Alors il faut un autre pasouk qui est libre. Imken laimakra lotilba shatnez. Le pasouk il aurait dû dire lotilba shatnez, tsemer ou pishtim. Tout seul. Yardav la mali. Pourquoi tu me dis ensemble? J'ai bien compris que c'est ensemble. La Torah, elle t'interdit de lier le lin et la laine. Je sais que c'est ensemble, sinon ça s'appelle pas les lier. Alors pourquoi tu me dis ensemble? Je sais que c'est ensemble. C'est quoi Yardav? Yardav la mali, shmamina le afnouye. Ce mot Yardav, il est panouille pour nous apprendre justement que Béhémet, on a le droit de faire un tzitzit en shatnez, en kavana. Le beged, il est en lin, les petits limes sont en laine. La Gemara dit Vakatemi Baile, ça aussi j'en ai besoin. Même de ce Yardav, j'en ai besoin. Pourquoi? Les Tochev Trifot Chibour. Les Trifa Achat et no Chibour. Le Yardav, il vient m'apprendre c'est quoi le chiour de Shatnez. Quelqu'un, il a un beged en lin, un tissu en lin, et il met un fil de laine à l'intérieur. Comme ça, qui passe. C'est pas Shatnez. Ça s'appelle Trifa Achat. Il faut que ça soit Yardav. C'est quoi Yardav? Ça soit attaché. Il rentre, il ressort. Chez Trifot, là, ça s'est attaché. Si il est Trifa Achat, ça s'appelle pas attaché. Donc en deux mots, le Yardav, j'en ai besoin, il n'est pas panouille. Encore une fois, on retombe dans le problème où il est le mot qui est libre. Donc la Gemara dit, va akate mi baele, j'en ai besoin, les tochev shte trifot chibour. Celui qui fait shte trifot, il rentre deux fois dans le beged, ça s'appelle un chibour. Trifa achat et no chibour. La Gemara vient et elle explique, et elle essaye de trouver une autre anomalie dans le pasuk. Imken lichtov rachmana lotilbash tsemer ou pishtim. Yardav. Tu n'avais pas besoin de mettre le mot shatnez. Shatnez, c'est un terme qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. On va voir qu'est-ce que ça veut dire d'abord shatnez, tout de suite dans la Gemara. Mais ce mot-là, apparemment, il est en trop. Shatnez la mali. Tu aurais pu m'écrire tout simplement lotilbash, semer ou pishtim yardav. Ne mets pas de la laine et du lin ensemble. C'est où? Pas besoin de me dire shatnez. Shatnez la mali, shmamina le afnouye. Le shatnez, il vient me dire que il est libre. Que quoi? S'il est libre, c'est pour me faire la dracha avec tzitzit. Chazak. La Gemara dit Vakatemi Baile. Le shatnez aussi j'en ai besoin. Et là on va comprendre c'est quoi le mot shatnez. Achie shua tavouy venuz. Shatnez c'est une contraction du mot shua tavouy venuz. C'est quoi shua? Shua ça veut dire que le beged il est chalak. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'état de fibre. Il a été tissé. Tavouy ça veut dire que il a été chalak c'est lisse. Tavouy c'est tissé. Et nuz c'est haroug. Il a été cousu. Donc en deux mots, ce shatnez là, l'étymologie du terme shatnez, il vient m'apprendre comment il faut que le beged y soit pour qu'il soit shatnez. Si je prends des fils de lin et des fils de laine et je fais comme ça s'appelle pas shatnez. Il faut que ça soit tavouille, nouz et choua, c'est-à-dire que ça soit chalak, tissé et cousu. Donc en deux mots, encore une fois, le shatnez il est pas en trop. La Gemara dit et la kula mishatnez nafka. C'est-à-dire quoi kula mishatnez nafka? Les deux enseignements on peut l'apprendre de shatnez. Le premier, tavouille, Shua, Vénus, on l'apprend de Shatnez. Pourquoi? Parce que la Torah elle aurait pu très bien me dire Shua, Tavouille, Vénus. Pourquoi la Torah elle m'emploie le terme Shatnez? Dis-moi, Shua, Tavouille, Vénus. Pourquoi tu me dis Shatnez? Al-Kochar, si tu m'as mis le mot Shatnez à la place de Shua, Tavouille, Vénus, c'est pour apprendre les deux. C'est quoi les deux? De un, il faut que ça soit lisse, cousu, etc. et tissé. De deux, la smichout. C'est-à-dire que le mot Shatnez en deux mots, il a une double signification. De un, il m'apprend son étymologie, Shua, Tavouille, Vénus. De deux, il est libre, parce qu'il est en trop. Parce que finalement, j'aurais pas dû écrire Shatnez, j'aurais dû écrire Shua, Tavouille, Vénus, pour m'apprendre la smichout avec tzitzit. Atkan. Donc en deux mots, et là, Kula Mishatnez Nafka, là, on a un point final à un daf et demi pratiquement de tergiversion. D'où est-ce qu'on apprend que assez, dochel assez. Mais la véritable Sheila qu'on avait nous dans Yevamot, c'était quoi? C'était pourquoi on a besoin du terme aléa. Et là, je fais un remake. Je fais un retour en arrière. C'est dans le cas de un homme qui est marié avec deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Là, on reprend le sujet de Yevamot. Deux frères sont mariés avec deux sœurs. Donc ça, la belle-sœur, notre belle-sœur, elle nous a interdite du vivant de notre femme. Donc voilà qu'il y a un des frères qui vient mourir. Qui est-ce qui vient devant moi en hiboum? Ma belle-sœur. Elle est interdite.
D'où est-ce qu'on apprend que Bémet elle est interdite? Parce qu'il y a marqué Aléa. Le terme Aléa, on fait un kécher avec Iboum, que de la même manière que Iboum, c'est bim comme mitzvah, là aussi quand la Torah elle te dit Lotikar achotisha litzror Aléa, Aléa c'est pour me dire que même si on est dans un modèle de Iboum, on n'a pas le droit de prendre sa belle-sœur en tant que Yebama. Maintenant la Gemara elle avait demandé pourquoi tu as besoin de Aléa? Arrête, de toute façon c'est un AC, Iboum, et le Issour de Achotisha c'est un Lotase chez Eshbo Karet. Assez doré Lotase c'est quand il n'y a pas Karet. Mais assez doré Lotase quand il y a Karet, c'est jamais doré. Donc en deux mots, la Gemara elle a demandé, il y a 2 dapim, pourquoi tu as besoin d'une dracha de la Torah Aléa? Sans dracha, j'aurais très bien pu comprendre tout seul que ma belle-sœur, elle ne peut pas faire Iboum avec moi. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un Lotase chez Eshbo Karet. Et même si moi je dois faire Iboum, j'ai une mitzvah tassé, je peux pas être doré le Lotase chez Eshbo Karet par le biais d'une mitzvah tassé. Donc la Gemara, elle reprend la première question. On vient de prouver par le tzitzit et chatnez qu'un lotacé, il est repoussé par un assez quand c'est un lotacé tout seul. Parce que chatnez, c'est un lotacé simple, il n'y a pas de karet. Lotacé chez Eshbo Karet. Un lotacé chez Eshbo Karet, où est-ce qu'on a vu que c'est nitra, c'est-à-dire que c'est repoussé pour laisser place à la mitzvah tassé? Jamais. Alors ici, mais dans toute la Torah, on sait que assez doré lotacé chez Eshbo Karet. Je comprends pourquoi tu as besoin d'une dracha de Aléa. Mais si Bémet jamais un lotacé il est repoussé par une mitzvah tassé parce qu'il a un karet, alors pourquoi tu as besoin de Aléa? Tu n'as pas besoin d'Aléa. Le Aléa, il vient m'insinuer que normalement on aurait dû faire Iboum, j'aurais dû faire Iboum avec ma belle-sœur, mais comme il y a marqué Aléa, je fais pas. Sur ça, je dis, mais même s'il n'y avait pas marqué Aléa, j'aurais pas fait. Pourquoi? Parce que ma belle-sœur, c'est karet. C'est vrai que j'ai une mitzvah Tiboum, mais karet, c'est jamais repoussé parce que j'ai une mitzvah. Donc la Gemara a dit, Echa Ashkachan, où est-ce qu'on a vu Echa Ashkachan, des Daché, des Tsarich Aléa et Misra, qu'on a eu besoin du terme Aléa pour être au cerf ma belle-sœur. Jamais on a vu que c'est Doché. Et là, la Gemara, elle va faire, elle va donner plusieurs exemples. Vechitema, Nilaf Mimila. Arila Mila, c'est un lotacé, chez Eshbo Karet, Shabbat. On a le droit de faire la Mila pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah tassé. Nachon? Mitzvah tassé Mila. Mais Shabbat, c'est Karet. Donc tu vois que mitzvah tassé, c'est Doché Karet. Ouais. La Gemara dit, tu veux apprendre de Mila? Tu peux pas. Pourquoi? Mali Mila, Sheken Yichetu Alea Shalosh Esre Britot. La Mila, c'est spécial. Il y a 13 alliances sur la Mila. C'est pour ça que c'est Doché Shabbat. On peut pas prendre de la Mila. On peut pas dire qu'à chaque fois que j'ai une mitzvah, c'est Doché Lav chez Eshbo Karet. Mila, c'est spécial. Donc de Mila, apprends pas. Ok, alors on va essayer un autre exemple. Mi Pessar. Alors on fait le Korban Pessar pendant Shabbat? Oui. Pourquoi? Mitzvah tassé de Korban Pessar. Shabbat, Karet. Alors tu vois que c'est Doché? Non. Mal le Pessar, Sheken Karet. Parce que le Pessar, lui aussi il est Karet. C'est-à-dire quoi? Donc c'est le même niveau. Exactement. C'est vrai que Shabbat, quand je suis ouvert sur Shabbat, je suis Chayav Karet. Mais si je fais pas mon Korban Pessar, je suis aussi Chayav Karet. Donc en deux mots, de Mila, on peut pas prendre 13 alliances. De Pessah, on peut pas prendre, c'est Karet. Alors de quoi? Du Tamid. Korban Tamid au Bet Amikdash, on faisait pendant Shabbat? Oui. Alors mi Tamid, Malé Tamid, je peux pas, pourquoi? Chez Kantadir, tous les jours le Tamid. Chaque jour je fais le Korban Tamid. C'est pas chaque jour que je fais la mitzvah Tiboum. Donc en deux mots, je peux pas prendre du Tamid. La Gemara a dit, ok, alors j'ai 3 exemples ici. Pessah, Mila, Tamid. Michada, Lo Atia. Titi Mitarte. Si je peux pas la prendre de un seul, alors peut-être que je pourrais la prendre des deux. C'est-à-dire que je vais essayer de grouper Mila avec Pessah par exemple, et je vais faire Atzat Hasheve Shebaen. Je vais apprendre des deux en même temps. Mais Haïtiti, de quel tu veux apprendre? Mila au Pessah, tu veux lier Pessah et Mila ensemble? Chez Ken Karet. La Gemara a dit, tu peux pas parce que les deux, ils ont un Chiyuv Karet. Alors celui qui fait la Brit Mila, celui qui fait pas la Brit Mila aussi est Chayav Karet. Celui qui fait pas le Korban Pessah aussi est Chayav Karet. Donc en deux mots, dans la mitzvah tassé aussi j'ai un Chiyuv Karet. Donc je peux pas apprendre. Pessah et Tamid, tu veux apprendre de Pessah et Tamid en même temps? Chez Ken Sorer Gavoa, c'est au Bet Amikdash. Bet Amikdash c'est Meyuchad. Mila et Tamid, tu veux lier le Mila et Tamid? Tu peux pas. Chez Ken Yeshno Lifna Dibour. Arrête, Korban Tamid, il était avant Matan Torah. Et Mitzvat Mila, elle était avant Matan Torah. Et comme c'était Lifna Dibour, on peut pas apprendre de là-bas. Peut-être que là-bas, on était doré. Peut-être que là-bas, c'était spécial. Parce que, étant donné que c'était Lifna Dibour, on est doré, alors que d'habitude, on n'est pas doré. Valiba des Mandamar, et ça va d'après le Mandamar qui dit Ola Shikrivu Israël Bamidbar, Olat Tamid Ave. Tu te rappelles cette Gemara qu'on a vu dans Chagiga?
qu'au pied du Arsina, ils ont fait un korban. Quelle était la nature de ce korban? Il marque loquette. Il y en a qui disent c'était Oladreya, comme on fait dans tous les Chagim. Il y en a qui disent c'était korban Tamid. Là, il te dit apparemment, si on dit que Tamid c'était les Fina Dibour, ça veut dire que ce korban c'était pas Ria, c'était Tamid. Ok. Donc en deux mots, on ne peut pas apprendre ni de Tamid, ni de Pessah, ni de Mila. Chacun il a ses spécificités. Mila, Pessah, ils sont Chayav Karet si tu le fais pas. Donc fais-le même pendant Shabbat. Tamid, il était avant le Dibour. Migou, alors Gemara dit, ou Mikulu Nami, Sheken Yashnan Lifna Dibour. Et Béhémet, même le korban de Pessah, il était avant le Dibour. C'était quand le premier korban de Pessah? Et c'était avant Matan Torah. Donc en deux mots, les 3 mitzvot que tu viens de m'amener, qui sont Doché Shabbat, peut-être c'est parce qu'ils étaient avant Matan Torah. Et donc ils ont une dimension spéciale. Mais qui t'a dit que Iboum, Bémet, on va être Doché? Iboum, c'était pas avant Matan Torah. C'est vrai qu'il y avait Yehuda, mais c'était pas dans le cadre de la mitzvah Iboum. Arrête, c'était sa bru, c'était pas sa belle-sœur, à Yehuda, Tamar. Et là, la Gemara, elle vient et elle te dit, Itztarir, Salkadata Chamina, parce que j'aurais pu croire, Titi Mikvod Av Vaem, qu'on va l'apprendre de Kibud Avaem. Est-ce que Kibud Avaem, c'est Doché, Lav Sheshbo Karet? Oui, ton père il te dit d'être Mechal Shabbat, tu le fais? Non, tu fais pas. Voilà. Si la Torah elle a eu besoin de te dire, ton père il te dit, allume-moi la lumière, tu allumes pas, Kibud Avaem et Shabbat l'emporte, machma que d'habitude, on aurait été Doché un Lav Sheshbo Karet. Si la Torah elle a besoin de te dire que Kibud Avaem ne fait pas le poids par rapport à Shabbat, mashma, que normalement, un Lav Sheshbo Karet, il est nitra devant un AC. C'est ça qu'elle te dit, Agmara. J'aurais pu croire qu'à Mashmalan que je dis Alia. Tu as compris ou pas? Tu n'as pas compris? Si. Très bien. Mais Détania, Yachol yé Kibud Avaem Doché Shabbat. Est-ce que le Kibud Avaem, ça peut être Doché Shabbat? Tabdomar, Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou. Dans les Aseret Adibrot, il y a marqué ton père et ta mère, tu craindras. Ve'chaptotai Tishmoru. Et le Shabbat, tu garderas. Pourquoi on m'a mis le Kibud Avaem à côté du Shabbat? Pour te dire que si ton père te dit amène-moi en voiture, tu peux pas l'amener. Kulchem chayavim bechvodi. Tout le monde et vous êtes tous chayavim de mon kavod à respecter le Shabbat, toi comme ton père. Donc si ton père te dit d'être bechel Shabbat, eh ben mon kavod passe avant en quelque sorte. Maïlav d'amarle shrotli bachali, n'est-ce pas qu'on parle de que ton père il t'a dit de faire une melacha de oraita qui est fais-moi la shrita, donne-moi à manger, fais-moi cuire un steak. Et donc là, la Torah te dit ne fais pas, c'est la source, c'est Shabbat. Et donc j'aurais pu croire que seulement Kibud Avaem, c'est pas Nitra, c'est pas Doché Shabbat, mais les autres c'est oui Doché Shabbat, Kamash Malan qu'on dit Aléa. Vetama de Katarachmana et Shabtotat Tishmoru Alavachi Daché. Vous avez compris le Cheshbon? Si la Torah l'avait pas dit Vet Shabtotat Tishmoru, j'aurais pu croire que Behemet c'est Doché Shabbat Kibud Avaem. Mashma, qu'un Lav Sheshbo Karet, il est Nitra devant un C. C'est pour ça que même le Hiboum, on aurait pu croire que c'est Doché, le Issour de Eshet Achot Tishto, de la belle-sœur. Kamash Malan, que c'est pas Doché, grâce au fait qu'il y a Aléa. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Et on va s'arrêter là. Juste on dit le petit route parce que c'est trop long. La Gemara dit pourquoi? Lav de mechamer via filu achilo daché. Yacholiot que quand la Torah elle te dit qu'il n'y a pas le droit d'écouter ton père, c'est pas quand il te dit de lui faire la shrita. C'est pas chouette que tu l'écoutes pas. Parce que c'est un lav chez Bokaret. Peut-être que tu écoutes pas ton père quand il te dit mets les caisses sur le chamor, sur l'âne. C'est la source, c'est Shabbat. Lave des mechamer. Est-ce qu'on est chayav ce qu'il a? Est-ce qu'on est chayav karet si on l'a fait? Non. C'est lave des mechamer. J'ai rien fait. C'est juste que j'ai été ouvert sur le fait qu'il y a marqué que même mon âne, il doit être chauvette. Mais c'est pas un issour sur lequel je suis chayav karet. Donc j'aurais pu croire. Hein? Oui, mais si tu travailles, si ta BMA, quelqu'un qui est rochel sur sa BMA pendant Shabbat, il a été mechamer, c'est pareil. Et pourtant il n'est pas chayav karet. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement ça. C'est un lave de Oraïta, certes, d'être mechamer, mais c'est pas karet. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement celui-là que la Torah elle t'a dit que ton père, tu l'écoutes pas s'il te dit de le faire. Malgré le fait que d'habitude, assez d'ochelota assez, et ça c'est pas karet, là tu le fais pas parce que et chaptota et tishmo. Donc encore une fois, j'ai toujours pas de raison de penser que le hiboum aurait eu lieu si j'avais pas eu le terme aléa. Demain, on continuera Bezrat Hashem d'Avav.